Que craint la population française? Je vais pas vous casser l'ambiance, mais je- franchement, Florian Philippot qui fait les manifestations, c'est zéro, hein, ça vaut absolument rien. Il pèse rien politiquement. J'ai eu l'occasion de faire un débat avec ce descendant de Polonais. Non, faut pas prendre ça au sérieux. Effectivement, il y a un sentiment général en France de dégoût par rapport à cette guerre, évidemment. L'inflation, ils savent très bien qu'elle est liée indirectement à cette guerre, pas que celle-là. Il y a eu le Covid avant, mais de là à dire qu'il y a des manifestations de masse en France contre la guerre, c'est pas du tout vrai. J'ai un peu regardé ce qui s'y passait. En étant très très sérieux, s'il ramène 300-400 personnes, c'est déjà bien. Florent Philippot essaie de surfer sur un mouvement parce qu'il est tout perdu, il est plus au FN, il a plus, son mouvement patriote ne fonctionne pas. Ce qui me fait le plus de peine dans l'histoire, c'est que c'est l'extrême droite qui est à la manœuvre, et c'est bien dommage, parce que j'aurais aimé que ce soit le reste de la France et pas l'extrême droite qui reste à la marge. J'aurais aimé que ce soit d'autres organisations qui soient au centre, à gauche ou à droite, mais pas l'extrême droite. Alors c'est embêtant d'être d'accord avec l'extrême droite, mais je me suis retrouvé hier dans une situation très inconfortable où j'ai partagé une pétition d'un homme que je déteste totalement, qui est donc le fils Klarfeld, Arno Klarsfeld, et qui, pour le coup, c'est la première fois dans mon existence que j'étais d'accord avec lui, a fait une pétition pour l'arrêt de la guerre en Ukraine. C'est incroyable, c'est cocasse, c'est plutôt un 20 ans de guerre à l'origine, mais là, pour une fois, il a une intelligence, c'est rare chez lui, de s'exprimer dans la bonne direction. Il dit, il faut en finir avec cette guerre. C'est une guerre qui est dangereuse, qui peut conduire effectivement à une guerre mondiale. Bon, j'y crois pas trop, mais tout de même, et qui tue des gens inutilement. Et bien, Arno Klarsfeld, dont le père et Serge Klarsfeld, le chasseur de nazis, et la mère allemande Beate Klarsfeld, ont sens de l'histoire. Là, pour le coup, ils m'ont étonné. Et je me retrouve à partager une pétition de quelqu'un que je déteste totalement. C'est incroyable. C'est vous dire à quel point on est dans un monde à fond renversé, parce que Florent Philippot, qui essaie de surfer sur un mouvement, le fasse, c'est pas une surprise, mais il ne pèse rien. Aujourd'hui, les Français, c'est comme la guerre du Vietnam, il a fallu du temps pour mobiliser les gens, parce que malheureusement, c'est du sang, du sang et du sang qui conduit effectivement à en avoir marre. Ce qui impacte les Français, c'est la crise. C'est surtout actuellement les mobilisations, elles sont surtout orientées sur la question des réformes des retraites, qui sont un prétexte pour manifester surtout une colère par rapport à cette fameuse augmentation délirante des prix, cette inflation spéculative. Hein. Rappelons quand même qu'elle est à la fois liée à l'Ukraine et à la Russie, mais surtout à une spéculation de tous ces rapaces de l'économie française qui en profitent. Et ces Français-là sont vraiment en colère. Alors de là à dire qu'il y aura des violences, oui, c'est probable, mais elles ne sont pas liées à la guerre en Ukraine. Elles seront liées à un ras-le-bol généralisé du gouvernance française qui a tendance à être un petit peu autiste par rapport à ces questions. Je ne dirais pas que les Français en ont assez de la guerre en Ukraine, bien qu'ils s'en moquent complètement. C'est-à-dire que cette guerre les incommode plus qu'autre chose. Ça les dérange parce qu'on voit bien qu'il y a un matraquage médiatique pour dire on doit soutenir les Ukrainiens pour des raisons que personne ne comprend vraiment. Je veux dire, les Ukrainiens et les Européens n'ont pas grand-chose en commun, ça reste des Slaves. Hein. Et surtout, on se pose la question de savoir pourquoi on n'a pas fait le même tapage médiatique lorsque les Russes sont intervenus en Ossétie du Nord par rapport à un pays qui était aussi allié de l'Occident, je le rappelle, la Géorgie. Donc c'est très amusant de voir que Saakashvili a été sacrifié en Géorgie et qu'on n'a pas le même résultat en Ukraine. Donc on se pose des bonnes questions, je pense. Et la question qui vient de façon récurrente en France, c'est la question sociale, c'est la question économique, c'est la question effectivement du pouvoir d'achat. C'est ça qui énerve les Français. Alors de faire le lien direct entre l'Ukraine et cette question-là, évidemment qu'il existe le lien, mais il n'est pas unique. Il y a aussi une gestion calamiteuse des deniers publics. Et c'est vrai que ce qui risque d'énerver les Français, là on peut en parler, c'est qu'ils nous parlent d'une réforme des retraites parce qu'il y aurait un déficit de 15 milliards potentiel en 2030. Voilà les termes du débat, c'est le corps qui en parle, alors que M. Macron n'a pas hésité à dire qu'on va augmenter les budgets militaires de façon délirante pour arriver à un budget global sur 4 ans de 400 milliards de dollars. 400 milliards d'euros, même pas de dollars, c'est pire, d'euros. Donc, quand on annonce 400 milliards d'euros pour l'armée, alors qu'on fait la fine bouche pour des retraites qui pourraient peut-être être déficitaires dans 7 ans, là, effectivement, la colère peut être comprise. Mais elle ne sera pas directement liée à la guerre d'Ukraine, sera indirectement lié à cette guerre, mais ce qui va surtout énerver les Français, c'est leurs conditions économiques. Alors, je ne vais pas en faire les choux gras. Vous avez vu quelques images de ce monsieur Philippot qui est anti-européen, et c'est logique. Et pour le coup, là, je lui donne raison. Que von der Leyen donne le là et impose à l'Europe des sanctions à la Russie, c'est intolérable. Et toute seule dans son coin, sans être élu, effectivement, il y a un déni de démocratie. Là, on peut lui donner raison, mais ça reste Florian Philippot. Donc, j'aimerais bien que sur Afrique Média, on soit un petit peu réservé par rapport à l'extrême droite. Je rappelle tout de même que Florian Philippot sur la question africaine, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Donc c'est pas parce que Marine Le Pen va être contre la guerre et elle aura raison que je vais être pro Marine Le Pen. Il y a d'autres personnes qui sont anti-guerre, je préférerais les suivre et les entendre. C'est dommage et je considère effectivement qu'il ne faut pas gonfler la chose. C'est dommage de voir qu'il y a peu de manifestations en France, mais on est très très loin des manifestations de masse. Il faut quand même être un peu raisonnable là-dessus. Afrique Média, le monde, c'est nous.